Salut, c'est Simon. Je suis une maudite sauvagesse Stan Antanekapesh. J'ai décidé de vous lire le chapitre 3. Je vais vous le lire tout d'un coup, mais je vais essayer de séparer mes moments de lecture en des clips de 3 à 5 minutes. En enregistrant, j'ai sauté une page, alors vous allez devoir pardonner les erreurs de raccord. Chapitre 3. L'éducation des Blancs. Vidéo 4. De nos jours, le Blanc dit souvent « Les enfants indiens nous causent des problèmes. Ils ne veulent pas aller à l'école. » Le Blanc dit vrai, mais cela n'est pas surprenant. Comment l'enfant indien pourrait-il aimer cela? Disons par hypothèse que nous, les Indiens, invitons le Blanc à nous accompagner dans notre culture, dans le bois. Si le Blanc n'aimait pas venir avec nous, jamais nous le frapperions, nous, avec un bâton, pour le forcer à nous accompagner. Quand le Blanc, lui, a incité mes enfants, qui sont des enfants indiens, à recevoir une éducation de Blanc, il les y a terriblement forcés. Il est allé jusqu'à se servir d'un bâton. Depuis des années que le Blanc contraint nos enfants à recevoir une éducation de Blanc, je le crois, c'est vrai qu'ils doivent lui causer des problèmes. Mais moi, je pense qu'à présent, lui ne s'inquiète et ne se fatigue déjà plus beaucoup au sujet de nos enfants. Il a déjà la certitude que c'est lui qu'ils suivront éternellement. Moi, je crois que le Blanc aujourd'hui n'a aucun regret concernant nos enfants. C'est maintenant à notre tour, nous les Indiens, d'avoir des raisons de nous inquiéter énormément à leur sujet et d'avoir à cause d'eux de graves problèmes et de graves regrets. À cause de l'éducation de Blanc qu'ils ont reçue, aujourd'hui, mes enfants ne connaissent rien de leur culture indienne. Ils perdent leur langue indienne, ils mangent à peine de leur nourriture indienne, ils ont perdu leurs coutumes vestimentaires. Parce qu'ils sont allés à l'école du Blanc, nos enfants se trouvent à présent dans l'entre-deux. Ils sont incapables de gagner leur vie dans leur culture indienne et ils ne sont pas habitués à la gagner à la manière des Blancs. Aujourd'hui, je vois les miens, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de flâner. Mes enfants indiens avaient pourtant, eux aussi, une culture et elle était meilleure. Chaque Indien qui enseignait sa propre culture à ses enfants faisait de grands efforts pour la leur bien enseigner, avec l'espoir de les voir bien gagner leur vie en chassant toutes les espèces d'animaux indiens. Quand on a pris nos enfants pour leur donner une éducation de Blanc, voici comment j'ai raisonné. C'est vrai que mon enfant sera plus débrouillard que moi. Lui qui aura de l'instruction, je le verrai plus tard dans une meilleure situation que moi-même parce qu'à l'avenir, il trouvera toujours un bon emploi et c'est lui qui me viendra en aide. Moi, jamais de toute ma vie, je ne serais capable de me tirer d'affaire moi-même dans la culture des Blancs, ai-je pensé. Car quand on a pris mes enfants, qui sont des enfants indiens, pour leur donner une éducation de Blanc, je savais que moi, je n'irais jamais à l'école. Aujourd'hui, quand je vois cette éducation, je n'ai aucun regret, car je comprends parfaitement que l'éducation des Blancs ne vaut rien pour nous, les Indiens. À présent, on donne des cours de langue montagnaise à nos enfants. Le gouvernement aujourd'hui fait semblant de redonner aux enfants indiens une éducation indienne, uniquement pour nous contenter. C'est toujours de cette façon que le gouvernement a agi envers nous, les Indiens. Moi, je crois qu'une fois que l'enfant indien a perdu sa langue indienne, il lui sera extrêmement difficile de la retrouver. Aujourd'hui que nous vivons la vie des Blancs, à mon avis, ce n'est pas la vraie langue montagnaise que nous parlons. Nous habitons à présent des maisons de Blancs et nous utilisons tous les éléments de la culture des Blancs. C'est à cause de cela que nous perdons rapidement notre langue indienne. Quand nous vivions notre vie indienne à l'intérieur des terres, la langue que nous parlions était différente. Notre vraie langue indienne, c'est celle que nous utilisions dans l'arrière-pays. À mon avis à moi, la vraie langue indienne que nous avons perdue ne va pas sortir d'une école de la commission scolaire, ni non plus d'une université de Blanc. Moi, j'estime que si le gouvernement avait eu pour notre langue indienne autant de respect qu'il en a pour sa propre langue française, au moment où il a commencé à donner une éducation de Blanc aux enfants indiens, il aurait certainement fait de sérieux efforts pour éviter de tuer leur langue indienne. Aujourd'hui, nous entendons souvent le Blanc dire « L'Indien doit être fier, lui aussi, de sa culture indienne. » Je ne crois pas le Blanc quand il dit cela, car c'est lui qui a enterré notre culture et notre langue indienne. Maintenant, il essaie de dispenser aux enfants un enseignement indien rudimentaire, dans l'unique but de nous apaiser. Quand le Blanc veut donner un enseignement en montagnais aux enfants, il les envoie pourtant à l'école de la commission scolaire et en même temps, il leur donne un enseignement en français. Et il ne leur donne même pas 1 heure par semaine de cours de leur langue. De plus, ici à Shefferville, on commence les cours de langue montagnaise en 4e année. L'enfant qui est en 4e année à l'intérieur du système scolaire des Blancs a déjà perdu sa langue indienne.
Si le blanc dit vrai quand il dit vouloir enseigner le montagnais aux enfants indiens, moi je pense que ce n'est pas à lui de savoir comment cet enseignement sera appliqué à nos enfants. Il faut qu'il nous demande à nous, les Indiens, comment nous envisageons un tel enseignement pour nos enfants. Si le blanc veut vraiment dispenser un enseignement montagnais à l'enfant indien, quand celui-ci arrive à l'école au début, il devrait d'abord recevoir un enseignement uniquement dans sa propre langue, afin de bien la savoir, avant de connaître la langue d'une autre nation. Et il pourrait y avoir des Indiens qui lui donnent des cours dans le bois afin qu'ils connaissent le bois. Nous, les Indiens, prétendons qu'il serait important que l'enfant indien connaisse le bois. Il y a des enfants qui aiment y aller. Quand l'enfant va dans le bois, disons-nous, il est dangereux qu'il ait un accident dans l'eau, par exemple, ou qu'il s'égare, ou encore qu'il gèle en hiver. Moi, je pense qu'il est important que le garçon et la fille connaissent le bois, qu'ils sachent comment se vêtir l'hiver s'ils veulent y aller. Je suis d'avis qu'il est très important de bien enseigner aux enfants indiens, garçons et filles, toutes les choses de notre culture indienne, parce que s'ils ne connaissent pas du tout leur culture, il pourrait y en avoir qui le regrettent plus tard. De nos jours, nous entendons souvent dire que tous les Indiens des autres endroits qui ont perdu leur culture et leur langue indienne ont des regrets.